Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi le programme a levé une exception de type NameError alors que le code semblait correct. Pour mieux comprendre, nous allons nous mettre à la place de l'interpréteur et exécuter le code pas à pas. La partie de droite qui est ici représente la mémoire du programme. Cette mémoire va être partagée par le programme entre deux zones, qu'on appelle des espaces de nom. Une zone dite globale sera réservée à la partie principale et une zone dite locale sera réservée à la fonction. Pour bien programmer en Python, il est important de comprendre ce mode de fonctionnement. S'il y avait plusieurs fonctions, il y aurait donc plusieurs espaces de nom, c'est-à-dire plusieurs zones mémoire locales. Passons au débogage du programme, autrement dit à son exécution ligne par ligne. Comme nous l'avons déjà vu, un programme se lit en partant de la première ligne de la partie principale. Ici, la ligne 5. Dans la mémoire du programme, tu remarques que la zone globale, réservée à la partie principale, Global Frame, a déjà été allouée. À la ligne 6, un appel de la fonction maFonction va être effectué avec l'argument 6. À l'appel de cette fonction, le programme va donc se rendre dans la définition de maFonction à la ligne 1. Comme cette fonction possède un paramètre, le paramètre mavar, dans l'espace de nom de la fonction, une zone mémoire va être allouée à ce paramètre et l'argument 6 va y être stocké. Regardons ce qui se passe. C'est bien ce qui se passe. Donc là, tu peux bien remarquer maintenant qu'on a bien deux espaces de nom indépendants l'un de l'autre. L'espace global, l'espace local. Le paramètre de la fonction a bien été créé dans l'espace local. Le programme continue à exécuter le code de la fonction. À la ligne 2, une partie de la zone mémoire de la fonction, c'est-à-dire l'espace de nom local, est allouée à la variable var1, ici même, dans laquelle on va venir stocker le résultat de 6 plus 1, c'est-à-dire 7. C'est ce que tu vois ici. À la ligne 3, l'interpréteur rencontre le mot-clé return, qui lui donne deux informations. Premièrement, que le code de la fonction s'arrête ici. Et deuxièmement, que la valeur stockée dans var1 devra être renvoyée dans la partie principale. C'est cette étape qu'il est très important de comprendre. Lorsque le programme va quitter la fonction, tu vas le voir quand je vais cliquer sur la prochaine étape, la zone mémoire de cette fonction va disparaître. Et toutes les variables qui s'y trouvaient également. Les variables mavar et var1 ont donc la même durée de vie que la fonction. Elles n'existent pas pendant toute la durée du programme. Tu vois, l'espace a été supprimé. Une fois la fonction exécutée et la zone mémoire locale supprimée, le programme revient à la ligne d'où il était parti, c'est-à-dire ici la ligne 6, et remplace maFonction entre parenthèses 6 par la valeur qui devait être retournée, c'est-à-dire 7. L'instruction print est alors exécutée et 7 est affiché ici à l'écran. Le programme passe enfin à la dernière ligne et cherche à afficher le contenu de la variable var1. Comme var1 était une variable locale à la fonction, elle n'existe plus dans l'espace mémoire du programme. Le programme ne trouvant pas dans la zone mémoire restante la variable var1, il va lever une exception de type NameError, comme on va le voir à l'étape suivante. NameError. Voilà, cette vidéo est terminée.